C'est quoi un vestiaire idéal et écolo? Ouais, on peut commencer par là, je pense. Un vestiaire, c'est quoi? C'est l'ensemble de vêtements d'une garde-robe. On y retrouve aussi bien des accessoires et des chaussures. Mais comment on se crée un vestiaire? Premièrement, en achetant. Acheter, acheter, acheter. On a compris, genre c'est le mot d'ordre. D'acheter certes, mais mieux. C'est quoi mieux? Il faut savoir que l'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après celle du pétrole. C'est un impact considérable sur notre santé, sur notre environnement, sur nos relations avec les autres. Parce qu'il est tout proche de nous, je veux dire, on achète des vêtements tous les mois. T'achètes des vêtements pour tes enfants, t'achètes des vêtements pour tes parents, t'achètes des vêtements pour tes cousins, pour tes amis et tout. Et justement, quand je regarde sur YouTube, quand je tape les mots mode éco-responsable, j'étais curieuse de voir le nombre de vues sur les vidéos éco-responsables est minime comparé à des vidéos sur les hauls Zara, Primark ou Missguided par exemple. C'est triste parce qu'ils offrent des bons conseils pour un vestiaire plus écolo et on va les détailler maintenant. En fait, c'est toujours aberrant de savoir qu'il y a 600 000 tonnes de déchets textiles qui sont jetés chaque année en France et un peu plus de 6 millions dans le monde. Ces photos avec tous les blocs de vêtements et tout, c'est la réalité quoi, c'est la réalité. L'industrie est en train de s'écrouler sous une phase de vêtements. Et on produit des textiles, on produit des vêtements, ça risque pas de finir, malheureusement. Mais du coup, il faut quand même rappeler tous ces conseils, encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à une certaine balance entre la production et ce qu'on jette. Le seul moment où on arrivera à une balance, c'est quand l'économie se dirigera vers une économie circulaire. Bon, c'est en marge de devenir, c'est en train de se faire un peu, mais ça va mettre plusieurs années, bien sûr, à être réalisé et à être entièrement solidifié. Donc, qu'est-ce que YouTube nous conseille? Premièrement, réparer ses vêtements. Ça a du sens quoi, il faut réparer. Tu vois, t'as un trou dans ton tricot, t'as un trou, ton jean commence à s'effilocher à un moment donné parce que t'es tombé. Tu le répares, tu sais pas comment réparer? Ok. Va dans un repère café. Un repère café, t'en as plus de 150 en France. C'est des gens professionnels qui viennent t'aider dans un café à réparer ce que tu ne sais pas faire. Réparer un jean, réparer une fermeture éclair, et ça va au-delà de la mode. Jusqu'à réparer, je sais pas, une machine à café, j'en sais rien, ça touche d'autres domaines aussi, donc c'est sympa. Et aussi, les tutoriels YouTube sont là aussi pour vous aider. Même si tu sais pas faire, au pire tu prends une aiguille, un bout de fil, et hop, tu commences à faire des points et tout, jusqu'à ce que ça te convienne. Tu perds rien, et tu perds pas non plus trop de temps à faire ça parce que ça prend 2 secondes, donc ça va. Après, si t'as vraiment pas le temps, genre investis dans des services de couturière où ça va te coûter quoi, 10 € la fermeture à faire réparer, au moins ton jean ou robe, elle va rester encore quelques années quoi avec toi, donc franchement ça vaut le coup. 10 € par-ci pour avoir le vêtement que tu aimes, c'est bien. Et si tu l'aimes pas, là tu fais d'autres choses avec. Tu le recycles, mais essaie de moins jeter. C'est surtout ça. Après, le second conseil, c'est bien sûr de choper dans les magasins de seconde main. Aussi dans les associations comme Emmaüs, tu peux trouver déjà beaucoup de choses et pour un prix réduit. Et souvent, tu vois, je me dis, ça fait chier de dépenser 3-4 € chez H&M, ça va être neuf, ok, mais tu vas dépenser 3-4 € chez Emmaüs, tu peux avoir un produit de meilleure qualité, de meilleure sus, certes il sera déjà porté, il aura déjà été porté, mais bon, il sera toujours en bonne condition et peut-être que tu devras le réparer un peu, mais au moins la qualité sera peut-être meilleure. Aussi dans les vintage shops, bon, souvent c'est au coup de cœur en fait. Genre dès que tu vois une pièce, tu tombes amoureux de cette pièce et après tu l'achètes pour toi et elle va te durer pendant des années. Mais après, faut aussi se demander genre est-ce que tu vas pas t'en lasser quoi. Le troisième conseil, c'est d'acheter des matières naturelles ou recyclées. Par exemple, chez Opal, ils travaillent beaucoup avec des matières recyclées. C'est super. Mais tu réutilises des matières qui ont déjà été usées pour les défiler, puis ensuite refaire une nouvelle fibre. Il faut aussi savoir que en termes de acheter des matières naturelles, il faut savoir que le lin et le coton, quand même, ont des gros impacts environnementaux aussi. Le coton, c'est
C'est une des productions les plus polluantes au monde. Un quart des pesticides mondiaux est utilisé pour sa seule culture et c'est à peu près une trentaine de traitements par an de pesticides. C'est pas l'idéal et en plus surtout que ça produit beaucoup d'eau. Pareil que le lin produit beaucoup d'eau. À la limite, il faut mieux privilégier des matières biologiques. Certes, elles ont un coût, mais au moins elles sont plus responsables de la planète. 4e conseil, faire ses propres vêtements. Alors moi qui couds depuis 4 ans maintenant, et j'avais déjà commencé au lycée avant de faire une école de mode, un peu, mais c'était très aléatoire. J'ai appris un savoir-faire, donc forcément, je sais le faire. Mais pour ceux qui veulent faire leurs propres vêtements, je leur conseille de prendre quelques coups de couture. Ça, c'est un truc à long terme, parce qu'après, quand tu connais les bases, bah forcément, tu peux tout faire. Donc c'est ça qui est cool. Faire toute une garde-robe, ça va forcément te coûter moins cher. Ce qui coûte le plus cher dans un vêtement, en fait, c'est le marketing, plus la production et le transport. C'est surtout ça. Même la production, à la limite, ça coûte pas plus. Ce que tu payes, c'est genre le transport, le marketing. C'est sûr que ça va te coûter totalement moins cher si tu fais tes propres vêtements toi-même. En plus, quand tu regardes sur YouTube, il y a des tonnes de personnes en fait qui ont déjà commencé pendant le premier confinement. Donc pourquoi pas essayer. Et puis même toi, ça peut que t'ouvrir créativement. Et en fait, après si t'as la flemme, bah, dans ce cas-là, tu te rediriges vers les autres options que j'ai déjà énoncées. Il faut savoir que coudre ses vêtements, ça prend beaucoup de temps. Les étapes sont très longues quand même. C'est pour ça que quand t'achètes chez des petits créateurs, forcément les pièces sont plus chères parce qu'il y a un temps de production qui est conséquent. Alors, 5e conseil, on nous dit consommer moins mais mieux. Ouais, j'aime bien cette phrase, mais il y a un certain problème dans cette phrase, c'est que consommer moins, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Surtout que si t'es habitué à acheter beaucoup, c'est comme la clope, hein, tu vas pas arrêter du jour au lendemain, clairement. C'est plus de l'ordre de la conscience. Il faut se poser plus de questions que ça, il faut aller plus profondément que se dire « Ah bah tiens, consommer moins, mais mieux ». Non, il faut faire prendre conscience à soi-même et au consommateur ce qu'il va acheter, pourquoi il doit consommer moins, mais mieux. Genre déjà, il faut savoir pourquoi. Parce que je suis d'accord avec le consommer moins, mais le problème c'est le mieux. Qu'est-ce qui nous dit que même si tu achètes des produits éco-responsables, ça sera mieux. Bien sûr, ça sera mieux de l'environnement et tout, mais avec aujourd'hui le marketing du greenwashing, on n'est même pas sûr qu'une entreprise soit complètement éco-responsable. Et pour moi, une marque de mode 100% éco-responsable, c'est très difficile à un moment donné. Certes, il va être plus minime que les autres, qui ne se situent pas dans l'éco-responsabilité, ce qui est déjà bien. Pour moi, c'est mon avis. Mais s'il y a des entreprises 100% éco-responsables, dans le respect de l'environnement, les entreprises doivent être totalement transparentes aussi sur leur production, sur les fournisseurs, sur comment elles vendent, sur avec leurs consommateurs. Enfin, elles doivent avoir une totale transparence envers ceux qui achètent. Ça serait bien, mais quand tu regardes une entreprise 100% éco-responsable, forcément, si tu vends à des multimarques, si tu vends en ligne ou quoi, bah forcément t'as le coût de transport, donc tu peux pas arriver à 100% responsable, à moins que tu fasses du porte-à-porte, mais bon, ça n'existe pas. Et c'est déjà bien que les mentalités changent et qu'on commence à grandir vers des entreprises qui s'insèrent sur un modèle d'économie circulaire. C'est très important, je pense. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils que j'ai pas vus trop dans les vidéos, ce qui est un peu dommage. Premièrement, c'est un peu basique, mais quand tu te présentes à vouloir acheter quelque chose, c'est déjà de regarder les étiquettes de composition. Pour qu'une entreprise soit totalement transparente, c'est les étiquettes, pas seulement de composition, étiquettes de marque, étiquettes de taille, étiquettes de compo, les hangards, les étiquettes qu'il y a sur les vêtements avant que vous les achetez. Ça, c'est la carte d'identité d'un vêtement. Si une entreprise, elle est totalement transparente, elle va tout indiquer sur les étiquettes. Sur les étiquettes, il y aura quoi ? Il y aura la composition générale du vêtement, clairement, il y aura les entretiens, il y aura sûrement aussi parfois la taille, la production, fabriqué, produit, donc made in Bangladesh par exemple pour celui-là là, que je regarde, c'est un top Zara. Il y a aussi parfois les entreprises de transporteurs, je pense, et logistique.
Bref, il y a déjà le transporteur qu'il y a dessus. Après, les autres, parce qu'il y a plusieurs noms et plusieurs endroits, donc je suis pas sûre. Dans tous les cas, ça c'est la carte d'identité du vêtement. Et c'est ce qui va vous éviter de tomber dans du greenwashing, quoi. Parce que tu vas te rendre compte de ce qu'il y a dans la composition. Faut qu'il y ait toute la composition, genre s'il y a une doublure, s'il y a deux différentes matières, il faut que tout soit inscrit. Et genre si c'est pas déjà inscrit, tu peux te dire bah pourquoi. Il y a aussi une application que j'utilise beaucoup qui s'appelle Clear Fashion. Elle se démène pour regrouper des informations sur les marques françaises ou même internationales. Ouais, donc moi je connais cette start-up depuis qu'elle a été créée et j'ai suivi le projet de loin sur leur Instagram et tout, et ça a augmenté mais d'une manière considérable et c'est très important et je trouve ça trop cool. Genre tu peux aujourd'hui, par exemple, avant tu pouvais pas, mais là maintenant tu peux, rien qu'en scannant l'étiquette de composition avec le code barre, tu peux retrouver sur leur catalogue, tu peux directement voir la composition, s'il y a un impact environnemental, un impact humain, santé ou animal. Maintenant tu peux regarder par rapport au lieu de production. Enfin il faut une réelle investigation derrière pour chercher au maximum ce qui se passe derrière une marque de vêtements, quoi. Et c'est ça qui est important, quoi. C'est la transparence. La transparence c'est le plus important dans l'éco-responsabilité. Deuxièmement, évitez s'il vous plaît d'acheter des pièces juste parce que c'est pas cher. Genre juste parce qu'il y a une promo, genre 4 t-shirts pour 5. Moi aussi, hein, j'adore ça, hein, les promos et tout, je tombe dans le panneau direct. Mais évitez de faire ça. Je crois que je n'ai pas mis les pieds chez H&M ou Zara depuis plus de 2 ans. Quand j'étais en France, j'achetais beaucoup chez Emmaüs. Parce qu'en plus je me disais l'argent va à des associations et tout, donc c'était cool. Et bref, j'allais beaucoup chez Emmaüs. Le truc que j'adore en fait c'est fouiller et après me dire tiens aujourd'hui je trouvais ça, tu vois. J'ai trouvé des fringues avec une qualité qui pour pas cher ne seront jamais la qualité, au même prix ne seront jamais la qualité que je trouve chez Zara ou H&M. Donc ouais. Même chez les vintage shops ou les magasins de seconde main, il y a beaucoup de trucs super intéressants. Et en fait ce que j'aime bien c'est genre tu sais pas ce que tu vas trouver et tu sais pas ce que tu vas pouvoir échanger, tu sais pas ce que tu vas pouvoir... C'est le mystère, tu vas trouver un truc génial forcément. Ou peut-être pas, mais la prochaine fois. Et aussi genre si tu veux t'acheter un basique, évite de l'acheter directement dans les magasins où c'est pas cher et essaie de trouver des petits créateurs, tu vois, où tu vas peut-être payer ton t-shirt, certes, peut-être plus de 10 €, tu vois, mais il sera peut-être plus original déjà. Un basique qui sera plus original et plus équitable en termes de travail et de qualité. Et prix en plus. Parce que ouais, la qualité, ça se paye. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Prochain conseil, demandez-vous toujours si vous flashez sur un truc, est-ce que j'en ai vraiment besoin et pourquoi vous l'aimez? Genre, est-ce que tu te vois dans 1 an encore avec ça, quoi? Ouais, je sais, on dirait que tu vas acheter une voiture. Quand tu grandis, forcément un vêtement tu vas changer tout le temps parce que tu vas grandir donc ça sert à rien. Mais à bout d'un moment, quand t'as atteint ta taille adulte, le vêtement tu vas le garder encore pour peut-être 10 ans, tu vois. J'ai des vêtements de marque de fast fashion que j'ai depuis genre 10 ans. Certes, il y en a que tu vas arrêter de porter, mais justement, il faut se poser la question, est-ce que dans 10 ans, je me vois encore avec? Je comprends, c'est pas un truc que l'on prédit, tu vois. Quel style on aura dans 10 ans? Est-ce que je vais toujours l'aimer? Tout ça. Et c'est pour ça, je pense que c'est bien d'apprendre à se connaître soi-même en termes de style ou de ce qu'on aime. Avant d'acheter quelque chose comme ça, on peut savoir si dans 10 ans, il y a une possibilité ou pas que tu risques de porter. Je sais pas si vous savez, mais il y a que vraiment 18% de nos vêtements qu'on jette mondialement qui sont recyclés. 8% sont réutilisés, 10% sont recyclés, 25% partent à l'incinération. Genre, ils sont brûlés. Et c'est pour ça que, moi je me dis, putain, tu jettes un vêtement et tout pour que ça soit recyclé, au final tu fais tout bien et ça va être brûlé, quoi, parce qu'il y en a tellement. Et 57% vont dans des décharges. C'est la réalité.
Donc ouais, évitez de jeter votre vêtement. Est-ce que tu peux le retourner à la marque aussi? Parfois il y a des services, c'est pas encore très diffusé mais ça existe. Par exemple chez Patagonia ils ont une ligne bis où justement tu peux retourner des anciens vêtements de Patagonia, où ils vont les revendre ou les recycler pour dans une autre plateforme web où justement ça sera dédié aux vêtements de seconde main de Patagonia. Ouais. Donc c'est cool, mais ça n'empêche pas qu'il y ait toujours 600 000 tonnes de déchets textiles par an. Et ça, c'est aberrant. Faut comprendre que un garde-robe doit être un bijou. Certes, c'est pas la priorité de tout le monde. Et même moi, il y a des fois, c'est pas ma priorité, même si je travaille dedans. J'insiste vraiment sur le fait que chaque consommateur devrait être conscient de son pouvoir d'achat et devrait acheter plus consciemment. Qu'on parle plus de conscience que d'éco-responsabilité, parce que c'est facile de dire tiens je vais acheter ça parce que c'est plus éco-responsable, mais je vais acheter ça pourquoi je vais l'acheter, pourquoi est-ce que je vais le porter, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça. C'est ça les questions qu'il faut se poser, c'est pas se dire tiens non achète pas ça, achète ça parce que c'est mieux. Oui mais pourquoi c'est mieux? Tu dois pas non plus croire tout ce que tu vois et tout ce qu'on te dit. Donc c'est toi-même qui dois te poser des questions et toi-même qui dois te dire tiens, je vais acheter ça, pourquoi? Mon mot d'ordre aujourd'hui, ce sera d'être conscient de ce que vous achetez. C'est très important. Vous devez aussi avoir votre propre expérience et votre propre point de vue face à votre consommation. Et c'est pour ça que j'aimerais dans les prochains épisodes proposer un espèce de guide pour vous ouvrir les yeux sur votre propre garde-robe. Est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous allez peut-être encore acheter? Donc ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que la mode s'arrête. J'ai envie de la faire continuer, mais j'ai envie qu'elle soit différente.